te demande où est-ce que tu veux aller. Tu dis tu veux rentrer ici. Parce que ta solution est dedans. Et il te dit tu ne rentres pas ici. Tu ne peux pas rentrer ici. Comment tu vas avoir ta personne? Mais là, même dans la prison, Joseph, il est sorti victorieux. N'impose jamais quelqu'un. Voyez ce qu'il ne veut pas. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous tous qui nous suivez sur Impact TV, nous avons l'honneur et le privilège de vous avoir encore aujourd'hui pour partager avec vous la bonne nouvelle de l'évangile du royaume des cieux. La parole évangile que ton Impact TV, ton travail le royaume d'un, tu ton pam, tu benet ton lot, tu n'as point yamba, ça s'en somme faire quoi non. Et ma prière est que pendant ces quelques temps que nous allons passer ensemble, vous soyez visités par le Saint-Esprit et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. La même pose when yate ton nampi wakadintaba si son si yamzune panga yam le horma meng zin yam ma pora net de yore. Parce que le thème que nous allons partager aujourd'hui est intitulé « Le toucher miracle de Jésus ». Et pour cela, je vais vous inviter à lire avec moi un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10, le verset 13. La Bible dit: on amena à Jésus des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Et Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Gloire à Dieu. Et pourquoi j'ai choisi ce thème? Pour que nous puissions partager ensemble aujourd'hui. Parce que Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Et si tu te laisses toucher par Jésus, tu verras le miracle de Dieu dans ta vie. Le toucher qui change de vie. Le toucher qui change les circonstances. Le toucher qui apporte la transformation. Et le toucher qui inverse les situations irréversibles en réversibles. Vous savez, chaque toucher a son effet. Et pourquoi ses parents ont amené les enfants à Jésus? Parce qu'ils avaient foi en Jésus. Que le toucher de Jésus dans la vie de leurs enfants va amener une transformation, va amener une bénédiction.
va amener quelque chose d'excellent dans la vie des enfants. C'est pour cela qu'ils n'ont pas amené les enfants chez un marabout. Ils n'ont pas amené les enfants chez un féticheur. Ils n'ont pas amené les enfants chez le souverain sacrificateur. Ils ont amené les enfants à Jésus. Parce qu'ils ont vu qu'à travers la vie de cet homme-là, Jésus, il y a quelque chose en lui qui est différent de tous les autres êtres humains. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui refusent d'amener leurs enfants à Jésus pour que Jésus les touche, pour que Jésus les impacte, pour que Jésus les transforme, pour que Jésus fasse de ces enfants-là des sources de bénédiction. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui les touchent et ils font de ces enfants des criminels, des assassins, des gens cruels. Pourquoi? Parce que chaque toucher a un effet. Ça dépend de la personne qui touche ton enfant. Ça dépend de la personne qui touche ta vie. Parce que si c'est Jésus qui touche ta vie, il va déposer en toi ce qui est en lui. Alors, si c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui et qui aussi a un autre esprit, qui a une autre croyance, quand il va imposer les mains sur toi, mais il va transférer en toi ce qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit que le miracle là dépend de la personne qui te touche. Chaque fois que Dieu touche quelqu'un ou que Dieu a touché quelque chose, cette personne ou cette chose-là éprouve un miracle. Gloire à Dieu. Je dis chaque fois que Dieu touche la vie de quelqu'un, cette personne-là éprouve toujours un miracle. Il reçoit toujours un miracle dans sa vie. Et si Dieu touche quelque chose, ça peut être ton ministère, ça peut être ton entreprise, ça peut être tes affaires, ça peut être ton élevage, ça peut être ton champ. Chaque fois que Dieu touche quelque chose, cette chose-là éprouve un miracle. Gloire à Dieu. Et les enfants ont reçu le toucher de Jésus. La Bible dit qu'il les a imposé les mains et il les a bénis. Gloire à Dieu. Mais vous voyez, les disciples là, qui étaient autour de Jésus, n'avaient pas la révélation de l'importance du contact physique avec Jésus et les enfants. Parce que eux, ils voyaient un dérangement. Ils voient qu'on va déranger Jésus. On va déranger le maître. Non, non, laissez le maître tranquille. Écoutez, même aujourd'hui, les gens ont les mêmes attitudes. Vous voyez? Non, laissez le pasteur se reposer. Oh, le pasteur n'a pas le temps. Pourtant, la personne a la foi que si c'est l'homme de Dieu qui le touche, là, son problème est résolu. Mais on a des disciples qui les barrent le chemin. Parce qu'ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas la connaissance de ce qu'un toucher peut apporter dans la vie d'un être humain. Je vais vous donner un autre exemple. Allons dans l'évangile de Jean, et chapitre 6. Je vais vous lire le verset 5. La Bible dit, au verset 5, que et ayant levé les yeux,
Et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils n'en voudraient, autant qu'ils n'en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassaient donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus, il était en croisade d'évangélisation. Et la Bible dit qu'une grande foule des hommes au nombre de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Or, vous savez que à chaque réunion, les femmes sont majoritaires plus que les hommes. C'est pourquoi on n'a même pas mentionné le nombre des femmes là. Elles étaient plus nombreuses que les hommes. En plus des enfants. Et la Bible dit qu'il y avait une situation qui prévalait. Parce que le soleil venait de se coucher et ils étaient très loin du village. Les gens ne pouvaient pas rentrer pour manger. Ils n'auront pas de force. Alors Jésus dit à un de ses disciples, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais il posa la question à Philippe. Où trouverons-nous du pain pour donner à toute cette foule-là, pour qu'ils puissent manger? Et Philippe dit, il n'y a pas de boulangerie à côté ici. Et notre sac de trésorerie aussi est vide.
Parce que le gars que tu as confié la trésorerie, là, nommé Judas, là, il n'est pas tellement honnête. Hein? Il n'y a rien dans le sac. Tout est volatilisé. On ne sait pas ce qu'il a fait avec l'argent. Vous voyez? Et Jésus, au moment où il parlait avec Philippe, il y a un disciple du nom d'André. Lui, il a entendu. Et heureusement pour lui, il y avait un enfant qui était arrêté à côté d'André. Et André l'a vu avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Parce que cet enfant, quand il a quitté la maison, son père et sa mère lui ont donné son petit déjeuner. Parce qu'en disant, lorsque tu ne vas pas revenir tôt et que tu auras faim, alors tu peux en manger. Et cet enfant-là avait son déjeuner là avec lui. André dit à Jésus, il y a un enfant ici. Il a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela peut faire avec cette grande foule-là qui est là devant nous? Vous voyez? Et il n'a même pas encore demandé l'avis de l'enfant pour savoir s'il est d'accord pour donner son pain et ses 2 poissons. Lui, il a déjà calculé que ça ne va pas suffire à tout le monde. Mais est-ce que l'enfant a dit qu'il donne son pain? Et vous allez voir ici que très souvent, donner à l'enfant une bonne éducation peut sauver une multitude de vies. Cet enfant-là, voyez, ne connaissez pas ce qu'on appelle la jalousie. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle l'avarisme. Parce que son père et sa mère a instruit cet enfant que lorsqu'il a quelque chose et que son prochain n'en a pas, il n'a qu'à avoir le cœur d'amour de partager. C'est ça. Quand l'enfant grandit avec la connaissance, voyez, des voies de Dieu, il ne va pas se détourner de ses voies. Mais si déjà l'enfant à son bas âge, voyez, n'est pas éduqué, voyez, n'est pas enseigné, n'est pas instruit, ou bien il est mal instruit, avec des paroles, dévergondées, en apprenant l'enfant des choses qu'il ne doit pas accepter dans sa vie. Quand l'enfant va grandir, il ne connaît pas partager à la maison, mais il ne va pas partager au dehors avec quelqu'un. Heureusement que cet enfant-là, voyez, était bien éduqué. Et le message que cet enfant a reçu, voyez, il a donné ses 5 pains et ses 2 poissons sans avoir l'amertume dans son cœur, sans avoir le regret dans son cœur. C'était pour lui une joie de partager ce qu'il a avec les autres. Et quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons entre les mains de l'enfant, tout le monde pensait que cet enfant-là, il allait mourir de faim, puisque il n'aura plus rien à manger. Je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que vous mettez quelque chose entre les mains de Jésus, cette chose-là ne diminuera pas. Au contraire, cette chose va augmenter. Regardez ce qui va se passer. Quand Jésus a pris le pain, quand il a pris les 2 poissons, il a commencé à décréter un jeûne. Il a décrété 7 jours de prière.
pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Pour que ce père-là puisse suivre les enfants. Est-ce que c'est comme ça que Jésus a fait? Non. On dit généralement que ce n'est pas le jour du combat qu'on donne la nourriture au cheval. Non. On prend soin du cheval tous les jours, tout en se disant, le jour du combat, il aura la force pour affronter la course. Jésus, il vivait en permanence dans la communion avec son Père, dans la prière. C'est pourquoi on dit que Jésus, très tôt le matin, il se levait et il se retirait de ses disciples et il allait tout seul devant son Père et il priait, il communiait avec son Père et il recevait des instructions de la part de son Père avant de venir commencer sa journée. C'est pour cela qu'il ne faisait rien sans avoir fait le Père ce que lui va faire. Tout ce qu'il faisait, c'est ce qu'il voyait faire le Père. Pourquoi? Il est en connexion avec le Père dans une vie de prière. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le jour où tu as un besoin que tu te lèves maintenant pour proclamer un jeûne. En ce moment-là, tu crois que le jeûne là et la prière là, c'est la monnaie pour acheter Dieu. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Non, ta vie doit être une vie de communion avec Dieu, de façon constante et de façon permanente. Le jour où le besoin va se présenter, comme tu es déjà en communion avec ton Père, ce que tu vas lui dire, il va te répondre. Mais tu vis comme un homme qui ne connaît même pas Dieu. Et c'est quand on décrète un jeûne que toi tu es là. Mais en dehors du jeûne, tu vis comme tu veux. Hein? C'est pas comme ça la vie chrétienne. Ça, c'est la vie du monde. Parce que ils pensent que leur jeûne et leur prière peuvent leur ouvrir les portes de la grâce. Mais le chrétien, lui, il sait que la porte de la grâce a été ouverte par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et sa prière là, c'est une communion avec son Père. C'est ça. Jésus, il levait les yeux. Il a levé les yeux. Il n'a pas proclamé un jeûne. Il n'a pas dit aux disciples là, mettons-nous à prier. Non. Mon frère, ma soeur, c'est facile. Jésus aurait pu dire, bon, comme c'est une grande croisade comme ça, et puis vous savez, les gens, ils n'ont pas beaucoup de moyens, il n'y a pas de nourriture. Nous, on n'a pas de budget pour nourrir tout ce monde. Voilà ce qu'on va faire. On va faire campagne d'évangélisation avec jeûne et prière. Voilà. Comme ça, on va économiser un peu. Voilà, pour ne pas avoir à affronter toutes ces dépenses-là. Ça, c'est facile. Mais mon frère, est-ce que Dieu est là-dedans? Dieu n'est pas là-dedans. Jésus, il avait pitié et compassion de ces gens-là. Et quand il a levé les yeux, il n'a pas regardé en bas. Il n'a pas regardé à gauche. Il n'a pas regardé à droite. Il n'a pas regardé derrière. Il n'a pas regardé devant. Il a levé les yeux vers son Père. Voilà une attitude que vous devez avoir chaque fois que vous êtes devant un besoin. Au lieu de regarder à gauche, à droite, de regarder sur les hommes en train de courir par-ci par-là, avec le Dieu en vous, arrêtez-vous, levez les yeux et regardez. Pourquoi vous courez? C'est parce que vous n'avez pas de communion avec lui. Si vous avez la communion avec lui, vous n'avez pas besoin de courir. Vous levez les yeux vers
vers le Père en qui vous avez placé votre confiance, qui ne sait pas trahir un homme et qui ne trompe jamais un homme et qui ne ment jamais. Et il va vous répondre. Jésus a levé les yeux. Il n'a pas dit à papa, multiplie les pains. Non, ça c'est une prière païenne. Il n'a pas dit de multiplier le pain. Il a rendu grâce au Père de la multiplication. Il a rendu grâce au Père de miracles. Il a rendu grâce au Père tout-puissant. Il a rendu grâce à ce Dieu, voyez, à qui rien n'est impossible. Et il a pris maintenant, il a donné. Regardez, c'est ça qu'on appelle la foi. Jésus n'a pas vu les 5 pains là se multiplier. Il n'a pas vu les 2 poissons se multiplier avant de donner aux disciples là, de distribuer. C'est ça la foi. Vous voulez voir avant de croire. Jésus a rendu grâce et il avait foi que le Père l'a exaucé et que ce pain va suffire aux gens. C'est pourquoi il a rendu grâce et il a donné, il a dit de distribuer. Et quand les disciples ont pris et ils ont commencé à couper pour donner, chaque fois qu'ils coupent, ils se rendent compte que le pain est toujours entier. Gloire à Dieu. Le toucher de Jésus apporte toujours le miracle. Jésus a touché le pain, un pain ordinaire. Et le pain ordinaire a commencé à éprouver une multiplication. Et la Bible dit que ces 5000 personnes, les femmes, les enfants y compris, ont mangé. C'était le repas là, voyez, de ce petit garçon qui est devenu si multiplié qu'il nourrit une grande foule, une foule immense, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Voilà pourquoi je suis sûr et certain que quand Dieu va vous toucher aujourd'hui, pendant ces heures-là, vous allez commencer à découvrir la multiplication dans votre vie. Je le dis au nom de Jésus. Maintenant, revenons à cet enfant. Il a donné 5 pains et 2 poissons. Il n'a rien gardé pour lui-même. Vous voyez? Et ce que Dieu n'aime pas, c'est l'hypocrisie et c'est l'avarisme. C'est ça que Dieu a détesté dans la vie de Saphira et de Ananias. Le petit enfant n'a pas dit, comme moi je n'ai rien, attendez, moi je vais enlever et puis je vais vous donner. Ananias et Saphira, ils avaient leur argent. C'est pour eux. C'est pas pour quelqu'un. Et Dieu n'est pas contre ça. Mais ils ont dit de vive voix que ce terrain-là, le prix qu'eux ils vont vendre là, ils vont apporter ça à Dieu. Et comme Dieu voyait que les disciples avaient besoin de l'argent pour l'œuvre, Dieu a fait que quelqu'un est venu payer le terrain d'Ananias à un prix exorbitant. Alors quand ils ont vu cet argent, l'avarisme est rentré dans leur cœur. Et ils ont dit non, non, c'est trop. On ne va pas quand même prendre tout ça pour aller donner à l'église. Nous avons des enfants quand même. Et puis, nous sommes aussi un peu âgés. Il faut épargner pour notre vieillesse. On ne peut pas prendre. D'ailleurs, même, est-ce que Pierre a déjà même touché même 5000 francs dans sa vie? Un pêcheur de poisson, il n'a jamais eu cet argent-là. Donc, même si on lui donne, par exemple, 5 millions, mais c'est beaucoup. Ah, c'est bon comme ça. Eh, chérie, mets le reste là de côté. Voilà. C'était l'avarisme là, leur attitude là, qui était un péché. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que Dieu était contre leur argent. Non, c'est parce que ils ont fait
un vœu et ils n'ont pas tenu. Beaucoup de chrétiens souffrent dans leur vie. L'entreprise meurt. Les affaires là meurent. Et l'élevage ne marche pas. Et quand ils cultivent aussi, ils ne peuvent même pas avoir 2 tines de mille. Pourquoi? Parce que votre bouche là, Dieu dit, ne faites pas de vœux. Si vous faites un vœu, il faut vous en tenir à le respecter. Et vous faites des vœux à Dieu. Seigneur, si tu me donnes ce marché-là de 100 millions, je vais te donner 20 millions. Tu as eu le marché, 100 millions. Maintenant, tu vois qu'enlever 20 millions là pour venir donner à l'église là, c'est une perte pour toi. Ok, c'est pour cela, aujourd'hui, tu es devant un chaos, donc tu ne sais pas d'où ça vient. Et tu dis, tu accuses maintenant les gens que ce sont tes concurrenciers là, qui t'ont envoûté, qui t'ont ensorcelé. C'est pourquoi ton entreprise ne marche pas. Non, non, non. Je te dis, de la part de Dieu, c'est toi-même qui es ton propre sorcier, qui t'es ensorcelé. Parce que tu as fait un vœu que tu n'as pas respecté. Il y a des gens, ils étaient à l'article de la mort. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, wallahi, partout où je vais aller, je vais témoigner de tes bienfaits dans ma vie. Dieu t'a guéri. Maintenant, tu trouves que c'est une honte de témoigner de la maladie dont Dieu t'a guéri. Ok, il n'y a pas de problème. Mais regarde aujourd'hui ton état. Tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Pourquoi? Parce que tu as fait un vœu que tu n'as pas respecté. Oui, tu as dit à Dieu, Seigneur, moi je mets cette entreprise-là entre tes mains. Si tu bénis l'entreprise-là, c'est moi, avec ce bénéfice-là, qui va soutenir les œuvres de ton royaume-là dans l'église. Dieu t'a donné, il a béni ton entreprise. Tu as vu des gens qui ont commencé avant toi. Mais toi, quand tu as commencé, tu les as tous dépassés. Tu crois que c'est ta connaissance? Tu crois que c'est toi qui es compétent? Il y a la main de Dieu derrière. Il y a le toucher de Dieu dans ton entreprise. Il y a le toucher de Dieu dans tes finances. Mais tu trouves aujourd'hui que investir dans le royaume de Dieu là, soutenir l'œuvre de Dieu là, l'évangélisation, soutenir l'œuvre de Dieu, à travers Impact TV, soutenir l'œuvre de Dieu, par-ci par-là, soutenir les veuves, les orphelins. Tu trouves que tout ça là, c'est une perte de temps. Tu accumules. Et maintenant, tu es content. Tu as des gros chiffres en banque. Oh, j'ai tant de milliards de bénéfices. J'ai tant de milliards de bénéfices. Ok, tu as oublié. Dans la Bible, là, il a dit qu'il y a un homme avare. Il avait travaillé à la sueur de son front jusqu'à ce qu'il a emmagasiné l'argent. Et ses greniers sont remplis. Et il s'est assis. Et il a dit à son âme, maintenant mon âme, tu as de grands biens, tu as de grandes richesses. Maintenant là, tu peux dormir et manger comme tu veux. Et Dieu dit que la même nuit, son âme lui a été redemandée. Et il est mort. Et tout ce qu'il avait là, ce sont des gens qui n'ont pas souffert, qui se sont régalés. Est-ce que vous comprenez? Bien aimés frères et sœurs, faire des vœux et ne pas les respecter, c'est très dangereux. Cet enfant, lui, il n'a pas été avare. Et quand vous n'êtes pas avare avec Dieu, vous ne pouvez pas regretter dans votre vie. Regardez ce qui s'est passé. Il est sorti de la maison avec 5 pains et 2 poissons. Et il revient à la maison accompagné des 12 disciples de Jésus. Chacun avait un panier sur sa tête rempli de pains et de poissons, accompagnant l'enfant là pour aller déposer chez lui à la maison. Les gens ont cru que les 12 paniers revenaient aux disciples. Jamais. Jésus n'est pas injuste là.
Les apôtres là, ils ont donné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont donné? Mon frère, ma soeur, les 12 paniers n'appartenaient pas aux 12 apôtres. Les 12 paniers là, Jésus les a dit, vous allez accompagner l'enfant là avec sa bénédiction chez lui. Gloire à Dieu. Et à cause de l'obéissance de l'enfant, de la fidélité de l'enfant, il a amené la richesse dans sa maison. Papa et maman est devenu riches. Ils ont commencé à vendre du pain et à vendre du poisson sans aller à la mer, sans avoir une boulangerie. Pourquoi? Parce que leur enfant a reçu une bonne éducation. Il y a des parents qui ne savent pas mettre 100 francs dans la main d'un enfant. Quand tu vas aller à l'église là, il faut donner à Dieu. C'est une bonne habitude que vous donnez à l'enfant comme ça. Quand il va grandir là, quand il aura son propre argent là, il n'hésiterait pas à te donner à Dieu. Mais regardez, votre propre enfant, vous le donnez par exemple 5 francs et vous le dites, donne-moi les 5 francs. L'enfant là ferme la main. Il dit, je ne donne pas papa, je ne donne pas maman. Vous savez que cet enfant là, mon frère, même s'il a des milliards là, son père et sa mère va mourir dans la pauvreté. Il ne va même pas les regarder. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi beaucoup de parents aujourd'hui regrettent d'avoir mis des enfants au monde. C'est pas parce que les enfants ne sont pas bien. Ils sont bien aisés. Ils ont l'argent. Ils ont tout. Mais ils ont oublié qu'ils ont un père et une mère. Le papa et la maman ne peuvent même pas bénéficier même le reste de la nourriture qu'ils jettent aux chiens. Et ils pensent qu'ils sont bénis comme ça. Vous n'êtes pas bénis. Hein. Si vous ne changez pas, vous n'êtes pas bénis. Papa et maman, des gens qui ont été simplement des hommes et des femmes que Dieu a fait grâce pour que vous naissiez à travers eux. Et ils ont mis tout leur cœur à vous instruire, à vous mettre à l'école, à vous éduquer. Et d'autres même ont payé des poulets. Ils ont vendu des poulets. D'autres ont cultivé. D'autres, ils ont vendu même les parcelles pour que vous réussissiez dans vos études. Écoute-moi. Et toi, tu es assis aujourd'hui pour ta part, que toi tu as l'argent et ton papa et ta maman ne peuvent même pas manger un seul repas par jour au village. Ça fourre là. Ça c'est quelle bénédiction? C'est quelle bénédiction ça? Et tu dis que tu pries Dieu. Tu pries quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Quel Dieu tu pries là? C'est toi que je parle là. Tu pries quel Dieu? Hein? Que oui, on a dit que mon papa là, on a dit que ma maman là, qu'ils sont des sorciers. Et ils t'ont pas mangé. Ils t'ont pas mangé. Hein? Ils t'ont pas mangé. Et toi aujourd'hui là, tu es assis, tu as l'argent, tu as l'abondance. Et tu les laisses croupir dans la misère. Je vous dis, vous tous qui m'écoutez là, combien d'entre vous ont leur maman attendue là-bas, chassés par des sorcelleries, et vous avez cru à ce que ces menteurs-là, ces escrocs-là, ces méchants-là ont traité votre maman. Vous vous êtes alliés à eux, que c'est votre famille. Et vous avez rejeté celle à travers laquelle tu es né au monde. Où est ta dignité? Où est ta gloire? Prends ta maman chez toi. Et dis aux gens là, dis aux gens du village là, ne venez pas chez moi. Si vous venez, il n'a qu'à vous manger. Net. Il y a quoi? Vous avez peur de quoi? Ce que vous avez peur là, vous prenez votre maman, vous ne prenez pas votre maman. Le jour viendra, vous allez mourir. Vous allez mourir. Ce que vous créez là, c'est ça qui va vous arriver. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez ça. C'est du mensonge. La méchanceté. L'homme est méchant. Quand
Quand vous avez un peu d'argent, vous êtes un sorcier. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Quand vous pouvez avoir un bon troupeau au village, vous êtes un sorcier. C'est quoi? Quelle est cette mentalité-là? Et vous êtes là-bas, pourquoi vous n'avez pas mangé? Dans la même cour, pourquoi il ne vous a pas mangé? Et des gens qui disent qu'ils croient même en Dieu là, ils acceptent ces bêtises-là. Quel Dieu vous croyez? Mon frère, ma soeur, quel Dieu vous croyez? Quand quelqu'un a un mot de tête, sorcier. Quand quelqu'un a un mot de ventre, sorcier. Quand quelqu'un ses affaires ne marchent pas, sorcier. C'est quoi? Vous croyez en qui là? Eh, c'est toi que je parle là. Vous croyez en qui? Quelle est la foi que tu as là? C'est dans quel Dieu tu crois? Arrêtez. Arrêtez ça. C'est la méchanceté. Et aucun méchant ne verra Dieu. Aucun méchant ne verra Dieu. Mon frère, ma soeur. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous ne pourrez pas bénéficier de votre argent. Regardez, tu as l'argent en abondance. Mais tu n'as même pas de ventre pour manger un poulet. Est-ce que ça, c'est une bénédiction, ça? Hein? Toi, tu es assis au marché là, les deux poches là, c'est rempli l'argent. Tu ne peux même pas manger un bon poulet, un bon rôti. C'est fouranekom. Fouranekom. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle richesse ça? C'est quelle bénédiction ça? Arrêtez. Ça, c'est pas une bénédiction. Mon frère. Une bénédiction, mon frère, ma soeur, est une bénédiction qui affecte ta vie et qui affecte la vie de ta famille et même ceux qui sont au loin. C'est ça la bénédiction. Vous entendez? Je parle aujourd'hui le toucher de Dieu. Cet enfant-là, Jésus a touché sa nourriture, ça s'est multiplié. Et je crois que quelqu'un, Dieu va te toucher. Et là, tu vas voir, ta vie sera changée. Il va toucher tes affaires. Il va toucher ton entreprise. Il va toucher tes enfants. Il va toucher ta femme, ton mari. Il va te toucher. Et tu verras le miracle dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Tu entends? C'est important. C'est important. La Bible nous dit, dans Luc 7, verset 11, que, je ne vais pas le lire, mais c'est la situation d'une veuve. Cette veuve-là, vous voyez, elle partait pour enterrer son fils unique. Son fils unique. Cette veuve, son mari est mort. Et son mari l'a laissé avec un seul garçon. Et cet enfant-là était sa source. C'est l'enfant qui s'occupait de sa mère. Et un jour, la maladie a frappé l'enfant. Et l'enfant est mort. Tout le monde dans le village est venu pleurer la veuve. Et ils ont préparé un bon tombeau, un bon cercueil. Et ils accompagnaient la veuve là avec son enfant pour aller enterrer. Jésus revenait d'une croisade avec ses disciples. Et Jésus a rencontré le cercueil. Donc les gens apportaient au cimetière. Je pose la question. Qu'est-ce que vous pensez? Jésus, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Et Satan veut défier Jésus.
Comment ça s'est fait? Ce n'est pas une coïncidence. C'est préparé. Satan voulait défier Jésus. Et il a fait de telle sorte que l'enfant meurt et que l'enterrement est prévu au moment où Jésus allait rentrer en ville. Et Jésus va montrer qu'il n'est pas simplement un beau parleur. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il est la résurrection. Il est la vie. Il rencontre le cercueil. Et la Bible dit qu'il posa la main sur le cercueil. Il a touché le cercueil. Le toucher qui amène un miracle. Le toucher qui amène la résurrection. Le toucher qui amène la transformation. Et il dit au jeune homme, jeune homme, lève-toi. Ta mère a besoin de toi. Ce n'est pas le moment de mourir. Le temps viendra où tu vas mourir. Mais ce n'est pas le temps. Quelqu'un t'a amené dans la mort pour me défier. Et je vais le montrer qu'il est petit devant moi. Gloire à Dieu. Et le jeune homme est revenu à la vie devant tout le monde. Et Jésus a remis cet enfant à sa maman. Le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu qui amène la résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Je te pose la question. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est arrêté dans ta vie? Laisse que Jésus touche cette chose aujourd'hui. Laisse que Jésus touche cette situation aujourd'hui. Laisse que Jésus touche ta vie aujourd'hui. Tu dis que depuis que tu es né, tu n'as jamais pris grossesse, à plus forte raison d'avorter, et tu n'as pas d'enfant. Laisse Jésus te toucher. Tu dis que cette maladie, les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Tu n'as plus d'espoir. Laisse Jésus te toucher aujourd'hui. De ton lit de malade, tu vas te lever. De ta stérilité, tu vas devenir féconde. De ton chômage, les portes du travail s'ouvriront devant toi. Écoute-moi aujourd'hui. De ta vie, tu vas voir une nouveauté qui va surgir. Tu dis que tu ne peux pas abandonner la drogue. Laisse Jésus te toucher. Je parle à un enfant. Écoute-moi. Tu es le seul fils de ta mère. Ta mère a mis tout son espoir sur toi. Et Dieu a un plan pour toi. Pour cette vie-là. Et tu t'es vautré dans la drogue là. Qu'est-ce que tu as à gagner là-bas? Laisse Jésus toucher ta vie aujourd'hui. Et tu verras que tu n'auras plus envie de toucher la drogue. Au nom de Jésus. Il n'y a rien dedans. C'est la destruction, c'est la mort. Ça t'amène dans le couloir de la mort. Laisse Jésus te toucher aujourd'hui. Regarde-moi, jeune fille. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ta maman, elle comptait sur toi. Elle se disait, au moins, je n'ai pas d'autre fille. Tu es l'unique fille parmi tous mes enfants. C'est toi qui vas élever ma tête. Et tu te laisses entraîner dans la prostitution. Tu es en train de te salir. Tu es en train de vendre ta vie. Un déjeuner pour toute la famille. Laisse que Jésus touche ta vie aujourd'hui. Et tu verras que tu seras la meilleure femme au monde. Avec un bon foyer. Avec de beaux enfants. Et un bon mari qui va s'occuper de toi.
Je prophétise à quelqu'un qui nous écoute maintenant. Aujourd'hui, le cercueil que l'ennemi avait préparé pour toi restera à jamais vide. Au nom de Jésus. Laisse que Jésus te touche maintenant. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des miracles, le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, le Dieu compatissant. S'il a eu compassion de cette veuve-là, il a compassion de toi aussi. Tu m'entends? Il a compassion de toi aussi. Laisse que Jésus te touche. Parents, laissez que Jésus touche vos enfants. Laissez que Jésus vous touche vous-même d'abord. Laissez que Jésus touche vos affaires. Laissez que Jésus touche votre femme. Laissez que Jésus touche votre mari. Sinon, quelqu'un d'autre va vous toucher. C'est la mort, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est l'échec. Et par finir, il va te rendre criminel. Comme tu vois et tu entends aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas créé pour que tu finisses ta vie en faux martyr pour une cause perdue d'avance. Vous entendez? Dieu ne vous a pas créé pour ça. Arrêtez. Ne laissez pas les gens vous ensorceler et vous endoctriner avec les doctrines des démons. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas dedans. Laisse que Jésus touche ta vie. Tes yeux s'ouvriront sur les réalités de la vie. Et tu connaîtras le dessein pour lequel Dieu t'a amené dans cette vie-là. Aujourd'hui, vous qui m'entendez, je vous parle de tout mon cœur. Dieu veut vous toucher. On verra ça une autre fois. Dieu veut vous toucher. Que vous soyez malade. Écoute-moi maintenant. Que tu sois malade. Que tu sois une femme mariée qui n'a pas d'enfant. Que tu sois une jeune fille. Oui. Comme toi. Tu as au moins 40 ans. Tu n'es pas encore marié. Je vous dis, aujourd'hui là, si tu laisses Jésus toucher ta vie, d'ici décembre là, tu vas te marier. Je le dis au nom de Jésus. Que tu sois un enfant qui est dérouté, un enfant qui est en train de vautrer dans le voyoutisme, dans le banditisme. Voyez, un enfant qui est raté, qui a laissé l'école et qui est en train de suivre les bandits dans la vie. Si tu laisses Jésus toucher ta vie aujourd'hui, je te dis, tu seras le meilleur homme de cette nation demain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je te parle de la part de Dieu. Et crois-moi, j'ai parlé à des gens comme un jour, il y a un jeune qui est venu me voir et il a dit, Pasteur, moi je ne suis pas pauvre. Je suis en dessous même de la pauvreté. Et là où je suis arrêté là, ce que je pense c'est de me tuer. Et je lui ai dit, jeune homme, est-ce que tu crois que Dieu t'a créé pour que tu sois en dessous de la pauvreté? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Est-ce que tu veux que Jésus touche ta vie? Ce jeune homme a dit oui. J'ai prié pour lui. Je me rappelle toujours. J'ai donné quelque chose qui ne vaut rien même. Je lui ai dit, je prophétise sur ta vie. Je dis, cette somme que je mets dans ta main là ne finira jamais. Il s'est levé, il est parti. Aujourd'hui, où je te parle là, je connais des 2 maisons qui appartiennent à ce jeune homme. L'argent n'est pas fini dans ta vie. Laisse Jésus toucher ta vie. Je te dis, laisse Jésus toucher ta vie aujourd'hui. Et tu verras le miracle. Tu verras le miracle de Dieu. Tu verras la multiplication de Dieu. Tu verras la transformation de Dieu. Le pécheur va devenir saint s'il se laisse toucher par Jésus. Le bandit va devenir un homme bien s'il laisse Jésus
toucher sa vie. La prostituée, comme Rahab, va devenir une femme digne si elle laisse Jésus toucher sa vie. Aujourd'hui, c'est l'heure de ton miracle. Aujourd'hui, c'est l'heure de la visitation divine. Reçois cette grâce aujourd'hui. Que le Seigneur touche ta vie. Que le Seigneur touche ta vie. Que Jésus touche maintenant la vie de chaque personne. Et si tu crois, maintenant, je mets ma main comme ça là. Pose ta main sur ta télé maintenant. Et dis à Jésus, je reçois ton toucher. Je reçois ton toucher. Je reçois ton toucher. Je reçois ton toucher. Et le miracle s'établit maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est fait. C'est réalisé. Tu vas le voir dans ta vie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Dieu vous l'aime. Amen. Amen.